la petite pause musicale. Et justement, comme annoncé tout à l'heure, nous allons recevoir donc, nos invités qui sont avec nous en plateau ce matin. On va vivement dans la Ménois, surtout les étudiants de ce côté-là. Nous sommes très ravis justement de savoir que vous êtes très nombreux à nous regarder tous les matins sur Cannes Télévision dès qu'il est 10h30 dans le cadre justement donc avec la technique à prendre quelques caps, j'espère que je prononce bien, médecin en réanimation polyvalent. Bonjour, bienvenue au pays. Merci beaucoup. Ça fait quoi de retourner au pays après Il faut dire que moi, je suis au Cameroun, j'y étais le 2 novembre dernier pour lancer la première journée nationale de lutte contre la mort subite du sportif. Et puis je suis revenu là pour cette 6e édition du festival Coma, une édition première édition. Et ça me fait plaisir de venir retrouver les miens. Vous savez, le Cameroun, c'est ma terre, ma terre natale. Dimitri Le Teuf, je suis urgence en France. Sensibilisation de mort subite, ce type de pathologie. On m'a invité pour participer à ces sensibilisations. Alors c'est comment le séjour, le pays? Vous le trouvez comment? Très bien. C'est la première fois que j'arrive sur le continent africain, notamment au Cameroun. Et très beau pays, très bon accueil. D'accord, merci. On a Martial Kwamo, je connais bien, Martial Kwamo qui est donc avec nous. Bonjour Martial et bienvenue. Merci, bonjour Yves. Alors comment vous allez ce matin? Un peu stressé, mais ça va aller. Stressé avec un docteur à votre côté, c'est compliqué quand même. C'est souvent même plus stressant quand le docteur est là. Alors justement, revenons donc à cette campagne docteur. Donc en national, vous êtes engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre les AVC et les morts subites, notamment à travers des campagnes de sensibilisation au Cameroun. Quels sont précisément les objectifs visés d'une telle campagne? Oui, non, disons que les objectifs visés d'une telle campagne, c'est vraiment faire reculer la méconnaissance des facteurs de risque, la méconnaissance des signes d'alerte des maladies cardiovasculaires et AVC. Et puis surtout, informer, sensibiliser et puis former nos jeunes dans les établissements scolaires à la reconnaissance, par exemple, d'un arrêt cardiaque. Vous savez, dans les établissements scolaires aujourd'hui, lorsque un élève tombe suite à un malaise, les gens sont plutôt pris de panique. Et vraiment, l'objectif de cette campagne-là, c'est déjà bannir la panique lorsqu'un élève fait un malaise dans un établissement scolaire. Si on peut déjà bannir cette panique-là et qu'on apprend maintenant à ces élèves-là des petits gestes à faire en présence de leur camarade qui a fait un malaise, ce serait déjà un objectif atteint. Et puis, le thème vraiment choisi est accident vasculaire cérébral et maladie cardiovasculaire. Il faudrait qu'ils puissent connaître ce que c'est qu'une hypertension artérielle, ce que c'est qu'un facteur de risque d'AVC, et connaître un peu et sensibiliser autour d'eux dans leur famille lorsqu'ils vont regagner le cercle familial. C'est ça les objectifs. Ils ne sont pas très ambitieux, ils sont modérés, ils sont dosés. Pourquoi? Parce qu'on aimerait déjà ne cesse qu'apporter cette petite contribution-là pour faire reculer un peu ce fléau des accidents vasculaires cérébraux ici au Cameroun. Voilà. J'aimerais peut-être poser la question à Dimitri. Dimitri, c'est quoi une mort subite? Quelle est la différence entre une mort subite et une mort normale? Alors, une mort subite, c'est tout simplement la personne qui est devant vous parle et qui d'un seul coup va s'écrouler suite à un arrêt cardiaque. Ça, c'est la mort subite. Ça peut être évité? Ça peut être évité. Enfin, il y a des facteurs de risque qui peuvent causer une mort subite. Il y a aussi des malformations qui peuvent causer. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé tout à l'heure du fait que la campagne est centrée autour des élèves, mais est-ce que c'est seulement eux qui sont concernés? Parce que dehors, il y a même quelqu'un qui peut être juste en train de marcher, là, fait malaise,
puis tombe. Nous sommes en pleine saison sèche à Bafoussam. Vous avez même la chance qu'aujourd'hui la météo est un peu modérée. La température maximale au courant de la journée, c'est prévu 28%, mais il y a les jours qu'on va dans les 31%. Peut-être quelqu'un en marchant là peut tomber. Est-ce qu'il n'est pas concerné aussi par ça? Effectivement, tout le monde est concerné par ces campagnes de sensibilisation. En tout cas, toute personne qui se sent le désir de sauver la vie de son prochain est concernée par cette campagne de sensibilisation. On l'organise en marge du festival éducatif commun dans un établissement scolaire parce que nous ciblons le public, le public jeune, nous ciblons les élèves, nous ciblons également les anciens parce que l'actualité ces derniers temps a été marquée effectivement par ces malaises survenus dans les établissements scolaires et les témoins étant pris de panique. Mais il faut dire que sur la voie publique, on connaît des Ben Skinner qui sont aussi tombés et que les témoins qui étaient tout autour, on connaît des commerçants qui sont tombés, les témoins qui étaient tout étaient pris de cette panique-là. Donc tout le monde est concerné par cette campagne de sensibilisation, pas seulement les élèves, pas seulement les anciens, et même au sein des établissements scolaires, il n'y a pas que les anciens et les élèves. Il y a aussi, ne serait-ce que ceux qui assurent la sécurité dans l'enseignement, les surveillants, et puis il y a aussi ceux qui assurent toute la logistique dans un établissement scolaire et qui sont concernés, ceux qui font peut-être le ménage ou je sais pas moi, qui font le jardinage, le gardien, dans ces... ils sont concernés parce que lorsqu'un enfant tombe ou lorsque tout simplement une personne tombe, ça peut aussi être l'ancien qui tombe. Il faut que ces élèves-là ne soient pas pris de panique et qu'ils sachent comment essayer d'apporter un peu leur concours pour essayer de bien prendre en charge cette personne qui est tombée et surtout sauver sa vie. D'accord. Alors justement, vous avez pour habitude de dire que c'est l'ignorance qui tue les Camerounais. De quelle ignorance parlez-vous? Mais cette question, elle revient assez souvent parce que beaucoup sont choqués lorsqu'ils ne me connaissent pas et qu'ils lisent ça parce que je l'écris beaucoup. Ceux qui feront notamment des recherches sur moi, Dr Mangemkap, N-G-H-E-M-K-A-P, ils verront que ça revient beaucoup dans mes publications. En fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec des connaissances dans le domaine, par exemple, de la culture générale. Ça est essentiellement lié aux AVC parce que beaucoup de Camerounais ignorent les facteurs de risque d'AVC, beaucoup de Camerounais ignorent les signes d'alerte d'un AVC et 20 000 Camerounais meurent tous les ans dessus d'un AVC. Pour moi, c'est trop. Et dans une enquête que j'avais menée, je me suis rendu compte qu'à peu près sur ces 20 000, il y a 18 000 qui, logiquement, ne devraient pas mourir s'ils avaient connu les signes d'alerte, s'ils avaient connu les facteurs, surtout les facteurs de risque. Parce que beaucoup de ces personnes qui décèdent par AVC au Cameroun ont une maladie silencieuse qui s'appelle l'hypertension artérielle. Et beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas leur chiffre tensionnel. Leur chiffre tensionnel ne doit pas dépasser 14,9, mais encore pour le savoir, il faut le mesurer. Beaucoup ne le font pas. Et c'est cette ignorance qui tue. Donc, par conséquent, il faut de temps à autre être à l'hôpital pour se faire... Pas forcément à l'hôpital tout le temps. Moi, je conseille de faire au moins un bilan de santé annuel, un check-up annuel. Dans ce check-up annuel, il y a effectivement la visite chez le médecin qui va comprendre la prise des paramètres. Ce qu'on appelle, nous, en médecine, les paramètres vitaux. À savoir la tension artérielle, c'est quelque chose qui est très, très important. Après, bien évidemment, le médecin qui va vous prendre en charge va vous définir en fonction de votre profil qu'est-ce qu'il met dans votre check-up. Parce qu'un check-up est individualisé. Un check-up n'est pas général. C'est vrai qu'il y a des examens qui doivent absolument faire partie du check-up, mais après, en fonction du profil individu, le médecin essaie un tout petit peu de répartir un tout petit peu qu'est-ce qu'il met dans ce check-up-là. Moi, je suis vraiment là pour passer un message de prévention. Pourquoi? Je dis, l'ignorance tue, prévenir vaut mieux que guérir. Le meilleur traitement est la prévention. Je le dis pourquoi? Parce que malheureusement, nous n'avons pas de plateau technique adapté pour nous prendre en charge lorsque nous tombons malades. Nous n'avons même pas les moyens économiques, financiers de nous prendre en charge lorsque nous tombons malades. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on axe beaucoup notre prise en charge sur le plan de la santé, sur la prévention. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces maladies qui nous tuent au quotidien, lorsqu'elles sont détectées, il y a des moyens très simples à la portée de tous pour pouvoir éviter le drame. Je prends le cas de l'hypertension artérielle. Si on vous découvre une hypertension artérielle, on va tout simplement vous donner peut-être un petit conseil médical, un conseil d'hygiène, de manger moins salé, et en mangeant moins salé, vous réduisez déjà votre risque d'hypertension artérielle. Ou peut-être si on vous découvre un pic hypertensif
qui risque de provoquer un AVC, il suffit qu'on vous donne un petit médicament. Ce médicament-là va faire baisser rapidement votre tension. Et une fois que cette tension-là baisse, vous n'êtes plus à risque. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne consultent pas et ils aggravent des situations qui, au départ, étaient faciles à prendre en charge. Et ils aggravent. Et quand ils arrivent chez le médecin, foudroyés par un AVC, c'est trop tard. Souvent, le médecin dit, écoutez, le produit vital est réservé. Tout est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que malgré toute sa science, malgré toutes ses connaissances, il ne peut plus faire grand-chose pour vous. Alors maintenant, je voulais peut-être poser la question à Dimitri. Quand on parle de maladies vasculaires, tout ça, ça fait référence au cœur. Alors justement, comment entretenir son cœur pour peut-être éviter d'être face à de telles situations, par exemple? Alors, déjà, il y a une alimentation, il y a une hygiène de vie à respecter, notamment l'alimentation, la pratique d'une activité physique. Alors, pour rappeler un peu ce que rappelle souvent le docteur Gemkap, en faisant un bilan cardiaque annuel, pour être sûr d'avoir une activité physique adaptée à votre corps, à votre personne. Aller voir régulièrement le médecin pour faire des bilans santé du coup. Alors parlons justement d'activité physique, on a vu des gens qui meurent en courant, des gens qui meurent en dansant. Est-ce que en même temps c'est pas aussi compliqué? Je veux dire, quelqu'un ne sait pas en train de courir, subitement, arrêt cardiaque, il tombe, pourtant vous préconisez l'activité physique pour l'entretien du cœur. Mais est-ce que cette personne avait fait un bilan cardiaque avant de courir? Ah d'accord. C'est donc là c'est tout là le problème, c'est que alors effectivement le risque zéro n'existe pas, mais aller voir un médecin et faire un bilan régulièrement, c'est diminuer le risque de mort subite par exemple. Alors docteur Armand, on peut comprendre là que peut-être avec le cas de Marc-Vivien en 2003, peut-être ne pas aller faire sa consultation avant de passer au stade. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien différencier. Vous avez le sportif de haut niveau. Ce sportif de haut niveau, certes, a un bilan qui est fait par son club. Ce sportif de haut niveau doit avoir un suivi régulier. Malheureusement, un bilan est souvent fait à un temps lambda et puis il n'y a pas de suivi qui est fait ou parfois des pathologies sont détectées. Et le sportif part du club, et lorsqu'il arrive dans un nouveau club, il cache un tout petit peu l'existence d'une pathologie sous-jacente et qui avait peut-être été dépistée bien avant et on lui avait soumis. Je ne vais pas citer les noms des sportifs, mais il y a beaucoup de sportifs qui m'écoutent et qui se reconnaissent là-dedans dans cette description-là. Alors, à savoir que les maladies qui vont tuer le sportif sont des maladies du cœur, avec lesquelles le sportif est né, donc c'est des maladies congénitales, et c'est des maladies qui sont sournoises, c'est des maladies qui sont silencieuses, qui sont parfois inconnues du sportif. Lorsqu'on va dépister ces maladies au cours d'une visite, on va alerter le sportif, et il faut que le sportif puisse avoir un certain suivi. Mais les enjeux économiques sont si importants que parfois le sportif préfère faire fi de cette recommandation médicale pour aller vers les enjeux économiques qui sont beaucoup plus importants. En ce qui concerne le grand public, à savoir le public lambda, le public vous concernant, vous et moi, celui qui pratique son sport de temps en temps, peut-être pour un sport de loisir, un sport ludique, un sport passion, parce que bon, il aime bien le football et il le pratique de temps en temps. Parfois, c'est un sport qui lui permet de retrouver le 2-0, par exemple, en Europe. C'est des gens qui se retrouvent un tout petit peu le dimanche, de temps en temps. Ça permet de retrouver des amitiés, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, pour courir un tout petit peu sur un terrain de football. Ces gens-là, ces sportifs-là, qui nous concernent tous, ces sportifs grand public là, qui ne sont pas des sportifs professionnels, qui ne sont même pas des sportifs que je qualifierais d'amateurs, ils sont aussi concernés par la mort subite du sportif. C'est très important. Et ils doivent absolument faire une visite médicale préalable, vraiment, avant la pratique de leur sport. Pourquoi? Parce que ces maladies cardiaques qui tuent les sportifs, quand ils auront dépassé 37 ans, souvent on va dépasser les causes de maladies congénitales, on va être dans des causes acquises. On a notre hygiène de vie qui a encrassé nos artères
et on a les artères du cœur, notamment qui s'appellent les coronaires, qui vont être encrassées, ça peut donner des infarctus, des crises cardiaques. Donc il faut aller consulter un médecin pour qu'on puisse dépister ça. Ça passe par un examen médical très simple et ça passe aussi par la réalisation d'un électrocardiogramme. C'est à la portée c'est à la portée d'un électrocardiogramme, c'est pas compliqué. On rend des choses beaucoup, d'ailleurs, parfois dans certains milieux, on rend même le thermomètre très compliqué à obtenir, le tensiomètre très compliqué à obtenir, le CG n'est pas compliqué à faire, et puis il faut le faire. Et 90% de ces maladies, c'est détecté sur le CG. Donc voilà, vraiment, c'est pour répondre à votre question ce que je peux dire. D'accord. On va peut-être aller avec Martial, moi, avant de revenir à vous, parce que forcément, si vous êtes ensemble, lui qui est plus dans le cinéma, il y a forcément donc un lien justement avec cette campagne. Martial Kouamo qui est donc avec nous, promoteur du festival Koname, c'est ça? Oui, Koman. Koman. Alors, c'est quoi le festival Koman? Le festival Koman, c'est un festival éducatif qui naît du besoin de produire à la jeunesse camerounaise un outil d'éducation qui n'est rien d'autre que le visuel. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que la jeunesse camerounaise est en train de se perdre carrément à cause du visuel qu'on lui impose en longueur de journée, que ce soit à travers le bouquet télévision ou certains journaux sous forme de dessins animés qui ont des histoires qui nous arrivent de partout. Et comme je disais dernièrement sur un autre plateau, il n'est pas question de se couper du monde, mais il est question de s'apprêter pour accepter le monde et non pas de se laisser écraser par ce qui arrive dans le monde. Et on s'est rendu compte également que la jeunesse camerounaise devient faible simplement parce qu'elle a perdu ses repères. Et la première perte, c'est nos cultures, nos valeurs. Donc le festival Koman, c'est un festival éducatif qui voudrait pousser les faiseurs de films à faire des films plus éducatifs que des films qu'ils font déjà, parce que c'est pas pour dire qu'ils font des films qui ne sont pas éducatifs, mais on voudrait des films plus éducatifs. Je prends un exemple pour que ça se comprenne facilement. Si c'est Cam TV, si Cam TV souhaite que Bafoussam demain, ou le quartier où il est basé, demain soit propre, c'est pas en faisant des prospectus et en partageant à tout le monde dans la rue, dans ce point-là, que ça va forcément marcher. Mais Cam TV peut faire un 3 minutes sur un enfant qui n'a pas obéi à cette règle et qui a été frappé. Et après la projection de ces 3 minutes, on cherche un technicien du domaine de la propreté, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un de l'environnement, ça peut être, et puis on les met sur un plateau, on regarde le film avec tout le monde, à l'air libre, et après on passe à une causerie éducative. Ça reste gravé dans la mémoire, et c'est ce qui se passe avec notre jeunesse. On leur montre des choses qui ne sont pas encore à leur hauteur, ça reste gravé dans leur mémoire, et forcément c'est ça qu'ils veulent appliquer. Or, c'est pas le bon moment pour appliquer, c'est pas que c'est forcément mauvais, mais imaginez-vous un enfant de 6 ans qui a un comportement d'un jeune de 23 ans. Forcément, tout le monde est ébahi en voyant les gestes de l'enfant, c'est la même chose. Donc, le festival Koman, c'est ça en fait. D'accord, alors donc ça veut dire, pour cette année, pour cette édition, vous avez donc décidé d'allier le cinéma à la santé cardiaque. C'est pas pour cette édition. La vision du Koman, comme je disais aussi, n'est même pas encore née, parce que la vision du Koman, elle est grande. La campagne de sensibilisation, la médecine et la santé entrent dans le Koman depuis sa création dans le concept. Et le docteur Amand arrive à la première édition en 2015 et il accepte de porter ce chapeau parce qu'il avait déjà un combat. Et c'était une main bien tendue pour nous. Parce que quelqu'un qui a déjà un combat, quand tu lui tends la main et qu'il prend ta main, il a déjà l'âme d'un combattant, donc du coup ça va aller vite. Donc c'est comme ça, il est entré dans la campagne de sensibilisation, entre effectivement dans le Koman en 2016. D'accord. Alors, docteur Amand, on comprend là que vous avez donc une autre passion pour le cinéma, ça naît d'où ça? Ma passion pour le cinéma naît du fait que je suis un homme de culture. Et je suis un homme de culture. Pour ceux qui vont essayer de me suivre, ils verront très bien que si la médecine est ma vocation, il faut dire que la culture, la promotion des cultures est ma passion. Et j'ai rapidement compris que je pouvait lier ma passion et ma vocation à travers le cinéma. Pourquoi? Parce que le cinéma pendant longtemps a été considéré comme un outil de divertissement et est resté cantonné notamment au Cameroun à cet outil de divertissement là. Et moi qui ai une culture camerounaise mais qui a aussi une culture étrangère,
a vu que sur d'autres cieux, le cinéma est utilisé aussi comme un outil d'éducation. Et moi qui suis médecin, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser le cinéma comme outil d'éducation pour la santé? Voilà pourquoi je suis un peu dans le cinéma, parce que j'ai rapidement compris que je peux utiliser cet outil-là pour mieux véhiculer, mieux toucher les cibles que je veux toucher, mieux atteindre mes objectifs comme je souhaite les atteindre dans les vastes campagnes de sensibilisation que je fais. Et je n'ai pas commencé ce combat aujourd'hui. C'est un combat que je mène, notamment celui pour les morts subites, enfin le combat contre les morts subites sportives, je le mène depuis le 26 juin 2003. Ça fait 17 ans que je le mène. Et puis le combat pour les AVC, c'est mon deuxième cheval de bataille, je le mène depuis 2013. Ça fait, vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'années. J'ai utilisé plusieurs vecteurs. J'ai fait beaucoup d'émissions à travers le monde, que ce soit des émissions radio, que ce soit des émissions de télé, pour faire parler donc, de ces causes-là. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais toujours pas à atteindre la cible comme je voudrais l'atteindre. Et j'ai compris que peut-être à travers une fiction, à travers une histoire racontée par le cinéma, on pouvait plus facilement l'atteindre, d'autant plus que à travers le monde, j'organise beaucoup, il a dit, des causeries éducatives. Je propose à des scénaristes une histoire vécue dans mes 30 ans d'expérience de médecin urgentiste. J'en ai connu beaucoup d'histoires dramatiques malheureusement, où des morts sont survenus alors que pour moi ces morts-là étaient évitables. Et j'ai été confronté à ces situations où des morts évitables sont survenues et je me suis dit mais il ne faut pas que ça recommence, il faudra faire quelque chose. Et parfois j'écris des histoires comme ça, des fictions comme ça qui sont reprises par le cinéma, qui sont projetées à un public et il y a un débat qui s'ensuit, des ciné-débats ou bien des causeries éducatives et je trouve que les gens se sentent beaucoup plus touchés par ce moyen-là. Alors, c'est quoi? Ce sont des... On fait ça sous forme de film d'action? Oui, vous savez, je suis promoteur de Clinique C. Clinique C, c'est la première série camerounaise sur la santé. Et dans notamment le premier épisode de Clinique C, le tout premier épisode de Clinique C s'appelle Le tueur silencieux. Et c'est un épisode qui traite la problématique des AVC au Cameroun, la prise en charge des AVC au Cameroun. Comment éviter un AVC au Cameroun? Très souvent, les AVC sont mis sous compte de la sorcellerie, du mysticisme. Et dans ceux qui pourront voir le tueur silencieux, vont rapidement comprendre que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas dévoiler totalement le film, parce que les uns et les autres devraient le découvrir. Mais dans le Clinique C, il n'y a pas que le tueur silencieux, il n'y a pas de panique qui a été tourné. Et je félicite un peu Martial Kwamo, qui s'est toujours prêté à la réalisation de toutes ces histoires originales que je lui ai soumises. Et puis, il n'y a pas de panique, il y a plein d'autres. D'accord. Alors, on va faire le dernier tour de table pour sortie. Alors, on va commencer par Martial à l'autre bout. Alors, maintenant, pour ceux qui viendront au Festival Commande cette année, à quoi est-ce qu'ils vont s'y attendre? Alors, oui, le Festival Commande de cette année prévoit déjà ce soir à 15h à la clinique Saint-Constant du docteur Ndemaze Aforé qui tient la conférence de lancement du festival. Et demain, jeudi, à 14h à la base nautique de Tchang, ils auront droit à la parade d'ouverture. C'est une parade que j'invite tout le monde à venir regarder. Comme le docteur le disait, le festival Commande ne s'ouvre pas comme les autres festivals, on s'assoit, on regarde les films, après on rentre se coucher à la maison. On commence par une parade d'ouverture et l'objectif de la parade c'est de faire apparaître le Commande que chaque réalisateur, porteur du film qui a été sélectionné est censé avoir entre guillemets sous réserve du résultat du jury. Et donc, après la cérémonie d'ouverture de demain, il y aura la projection des films d'ouverture. Le vendredi à 10h au lycée bilingue, c'est un rendez-vous que tout le monde doit caler. Il y a la campagne de sensibilisation sur les AVC, le massage cardiaque. Et le vendredi en après-midi, autour de 17h30, à l'enceinte de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, il y a la suite des projections du film. Et le samedi matin à 10h, à 9h, il y a le regroupement à l'Alliance franco-camerounaise pour aller sur le site de la visite touristique guidée, qui cette fois commencera par la chefferie Bafou. Et ensuite, on est tiraillé parce qu'il y a l'office du tourisme de Tchang qui voudrait bien qu'on aille visiter la site d'ici. Et il y a la déléguée du départemental du tourisme de Tchang qui elle souhaite plutôt qu'on aille vers la grotte. Donc c'est ce soir qu'on va tirer la paille, la côte paille pour faire le choix. Et le samedi soir, à 19h, la grande cérémonie des awards au grill principal de l'Otembo Star Palace. Donc voilà, en grosso modo, le contenu du festival, la 6e édition du Commande.
Il faut dire que le Coman a beaucoup souffert parce qu'on a reçu plus de 40 films, 30 ou 40 à peu près. Oui. Le premier jury a dû primer pour trouver les films plus éducatifs que d'autres. Et ces films plus éducatifs que d'autres, on a pu en tirer 11. Oui. Et ce sont dans ces 11 films en sélection qui ont été envoyés chez le jury. Le deuxième jury, qui lui, il est censé donc étudier, scanner le film pour pouvoir décider que tel prix ira plutôt à tel et non pas à tel. Donc voilà, en gros, le Coman est 6e édition. D'accord, merci. Alors Dimitri, votre séjour au Cameroun, alors on espère que peut-être demain on pourra mieux apprendre de vous, du côté de Jean, pendant les massages, pendant la séance de sensibilisation. Je veux dire, c'est ce que vous pouvez promettre à tous ceux qui nous regardent dans la main ce matin. Peut-être tout autre chose. Quelque chose d'important que je voudrais dire, c'est que en France, nous avons beaucoup de campagnes de sensibilisation. On utilise beaucoup de moyens, notamment des moyens ludiques, tels que des courts-métrages. Et du coup, j'adhère à 100% au concept du Festival Coman et j'invite tous les Camerounais qui veulent participer à la journée de sensibilisation à venir nombreux. Alors, première fois au Cameroun, je ne pouvais pas manquer cette question. Vous avez déjà mangé, mais d'ici? J'ai déjà mangé des produits camerounais, oui. Quoi comme ça? Le poisson, le bar, le sol aussi. Bon, maintenant, à l'ouest, vous n'avez pas encore goûté un plat de l'ouest? Pas spécialement, pas encore. Il faut que Martial vous fasse manger un peu de taro. Il est cuit. Il est cuit. Oui. ça c'est quand même pour vendredi. Il va se fouiller. Et puis tu lui fais boire une bonne cagie bien made in Cameroun. Alors, docteur Armand, pour sortir ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à toutes ces personnes-là qui voudront bien sûr venir vous suivre dans vos multiples aventures? Oui, non, mais tout ce que je peux dire aux téléspectateurs qui m'écoutent, c'est que je ne viens pas souvent au Cameroun. Là, je suis venu dans le cadre de cette sensibilisation-là. 30 minutes d'émission ne me suffit pas de leur faire passer tous les messages que j'aimerais leur faire passer. C'est pour ça que je les invite déjà à venir me retrouver au cours du festival Coman pour qu'on puisse continuer un peu cette discussion que nous avons commencé sur Can TV et puis répondre à toutes leurs questions. Monsieur Martial Kwamokeni, qui est délégué général du festival Coman, a donné le programme. Je serai présent pendant toute la durée de ce festival-là. Mais le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est que les uns et les autres doivent bien comprendre que c'est notre ignorance qui nous tue et que prévenir vaut mieux que guérir. Et je vais chuter vraiment en disant que le meilleur traitement est même la prévention. Et c'est un médecin qui le dit. C'est un médecin qui a une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la médecine d'urgence et qui a vu énormément de personnes mourir parce qu'elles n'ont pas appliqué un tout petit peu cette maxime-là que le meilleur traitement est la prévention. Parce que nous n'avons pas les plateaux techniques adéquats pour nous prendre en charge, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les AVC. Nous n'avons pas les moyens financiers, économiques pour nous prendre en charge lorsque nous sommes foudroyés par un AVC. Donc quand nous sommes foudroyés par un AVC, c'est la mort qui est notre seule issue. Si Dieu ne nous préserve pas d'une autre issue, c'est la mort. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment changer notre mentalité et qu'on puisse prendre des mentalités de prévention, qu'on puisse travailler notre hygiène de vie. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'avais sorti, et les téléspectateurs qui écoutent là peuvent le rechercher, les 10 commandements pour lutter contre les AVC. Voilà vraiment ce que je voulais passer comme message. Essayons de prendre soin de nous et c'est comme ça que nous pourrons vivre mieux et en bonne santé, juste par des petites mesures de prévention. Justement, pour trouver les 10 commandements, on fait comment? Pour trouver les 10 commandements, c'est très simple. Moi, je m'appelle Armand Gemkap. Je suis le docteur Armand Gemkap. Gemkap, c'est N-G-H-M-K-A-P. N-G-H-M-K-A-P. Sur les réseaux sociaux, on me retrouve facilement et on retrouve les 10 commandements parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux et tous les messages que je suis en train de passer, ça fait une vingtaine d'années que je les passe et j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour les faire passer. On peut aussi aller sur YouTube et en faisant une recherche par mon nom, on va retrouver, et sur Google aussi. Et même dans d'autres moteurs de recherche, il y a des moteurs de recherche panafricains où on me retrouve également et on va retrouver ces 10 commandements. Je n'ai pas fait que les 10 commandements pour lutter contre les AVC, j'ai fait aussi les 10 commandements du sportif pour lutter contre la mort subite du sportif. Alors c'est en vidéo? Non, c'est un texte qui reprend 10 commandements. C'est un texte qui est repris soit en vidéo, soit qui est repris sous forme écrite. Après, le téléspectateur, en fonction du moteur de recherche, va trouver celui qui l'intéresse. Mais il est présenté sous plusieurs formes. Et actuellement,
Le livre n'est pas encore sorti, je suis en train de rédiger effectivement parce que ça m'a énormément été demandé. Donc un livre qui va reprendre ces 10 commandements-là. D'accord. Alors je voudrais juste vous rappeler que quand il reste disposé, pour vous, si vous décidez par exemple de mettre ces 10 commandements sur vidéo, nous on serait prêt à diffuser pour mieux sensibiliser encore. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous couvrons pratiquement 90% de la région de l'Ouest. Même comme c'est une chaîne du câble, on est dans tous les réseaux et puis ce sont des réseaux qui sont assez élargis. Ça va notre centre de la région. Donc si vous décidez un jour de mettre tout ça en vidéo, ben, nous on est là, disposés à diffuser si vous ne voyez aucun inconvénient. Oui, non, mais il faut dire que j'ai une émission santé que je diffuse sur une chaîne panafricaine tous les mercredis. Allô Docteur Armand. Et pourquoi pas un programme santé sur Can TV. Moi je suis toujours disponible à partir du moment où on peut faire passer le message à large échelle et surtout à vos auditeurs. Il faudrait qu'on sauve les vies ensemble. On a besoin de tous, de vos téléspectateurs, tout à fait. Et il faut qu'on sauve les vies ensemble et on a besoin de tout un chacun pour sauver une vie. D'accord. Merci beaucoup et puis bon séjour. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, mesdames, messieurs, c'est terminé pour ce matin. Merci à tous d'être restés câblés scotchés devant votre écran à la maison. Se donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition sur Can Télévision. Bonne journée.